Salut les gens. Petite vidéo pour faire part un petit peu de mon avancée parce que j'ai eu des améliorations là, depuis la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo, je devais être niveau 70, je crois. J'étais stuffé 50. Voilà, donc depuis en fait, bon déjà j'ai réussi à réaliser un objectif que j'avais sur le serveur. Donc c'était un objectif aussi un peu un plaisir, hein, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Mais d'abord, je vais un petit peu vous parler de ce que j'ai fait. Donc là, bah, j'ai pas mal joué aujourd'hui et un petit peu hier soir. Donc là, je suis niveau 93 du coup. Donc j'ai pas mal monté en faisant tour du monde, notamment. J'ai fait tour du monde donc, jusqu'au Mantiscore pour, euh, pour essayer de dropper le cœur et puis surtout pour le cœur de Mantiscore aussi en récompense de quête de tour du monde. Donc c'est chose qui a été faite. Je l'ai fait en zombie main propre d'ailleurs. Toujours avec le stuff, le demi-stuff. Enfin, ouais, je mettrai une nuance parce qu'en fait j'avais trois items blop royaux que j'avais fait. Puisque j'ai aussi fait 5 donjons blop, je crois en tout. Enfin, j'en ai refait 4 du coup, mais j'en ai fait un pour Tour du Monde. Et j'en ai refait 4 derrière, puisque j'avais foiré prudent sur le premier. Donc du coup, en fait, j'ai dû faire prudent et duo sur tous les donjons blop. Donc de cette façon, j'ai pu avoir suffisamment de feuilles pour faire mes 3 items blop. Et puis j'ai même pu en revendre 2, ça m'a fait quelques kamas. Donc du coup, alors voici où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai pu pas mal dropper donc de gelée, oui, de gelée tout simplement, puisqu'hier il y a eu sur le serveur d'Acaldis, il y a eu l'événement gelé. Donc voilà, j'ai l'Exime Dimension ou les gelées en elles-mêmes. Ce qui m'a permis d'avoir pas mal de gelées. J'ai acheté le complément parce que j'ai eu un peu la flemme de m'y remettre. Puis comme ça coûtait pas grand-chose, bon bah j'ai dû payer quoi 20 000 kamas en tout pour finir le Gelano. Donc bon voilà. Donc vous voyez que le Gelano je l'ai pas encore FM. J'ai pas encore décidé ce que j'allais tenter dessus. Si je le garde comme ça, c'est parce que peut-être que je vais juste faire un PAPM quand j'aurai un peu plus de kamas. Mais sinon voilà. Donc comme j'ai dit, on est sur 3 items blop que j'ai FM un petit peu grossièrement, hein. Donc ça c'est simple UPA bien entendu. Ça bon c'est voilà, j'avais juste demandé à quelqu'un, bah monte-le moi un petit peu. Il l'a fait en deux trois runes et voilà, il me l'a fait voilà. Donc j'ai pas besoin de plus, puisque de toute façon c'est pas un anneau que je vais garder très très longtemps. Donc voilà. Les bottes par contre elles sont très très belles. C'était sur un puits PM. Là, vraiment j'étais très très content. C'est passé direct. Le PM qui a sauté en mettant une rune de vie dès la première rune. Il a tenté toutes les runes, c'est direct repassé, c'est fait en 10 secondes et vraiment. Quand ça se passe comme ça, c'est vraiment incroyable. Parce que le jeu est vraiment très très bon, je trouve. Ça c'est mon meilleur item pour le coup. J'ai crafté aujourd'hui du coup la cape et la coiffe du désert. Que j'ai FM rapidement aussi, hein. Je mets pas trop de moyens dans la FM, surtout que bon, bref, en soi, j'ai pas besoin de tant de points de vie que ça. Enfin, avoir 100 points de vie de plus, bon, ça change si tu fais du colis, si tu fais autre chose, mais là, bon, en l'occurrence, moi, ça va pas changer ma vie. Donc voilà. Au moment où je fais cette vidéo, je viens de terminer ça. Alors bon, le jet est terrible, mais ouais, j'en ai eu un peu ras-le-bol. J'ai dépensé plus de 60 000 kamas, je crois, pour de la FM. Franchement, c'était horrible. Parce que j'ai eu trois repassages PM. Donc j'ai eu deux fois à 180 Vita, le repassage PM. Donc c'était over 180 Vita. Et j'ai essayé l'arme de chasse, c'est redescendu jusqu'à 10. Enfin bref, voilà, à chaque fois ça redescendait. Ça m'a fait deux fois le coup. J'ai eu une autre tenta à 151 Vita. Donc là où c'était repassé aussi. Et j'ai réessayé l'arme de chasse, c'est redescendu jusqu'à 30 Vita. Et voilà, parce que moi je voulais arme de chasse, parce que c'est le métier de chasse, je vais le monter là. Je me suis motivé à le monter parce que ça peut toujours servir. Les viandes, ça vaut toujours des kamas. Et puis voilà, quand on est dans des phases de rush, pourquoi pas. Donc voilà, il me fallait l'arme de chasse. Donc bah, j'ai abandonné dès que l'arme de chasse est passée sur un jet plutôt potable. Je me dis bon, on va s'arrêter là. Je vais pas dépenser plus de kamas que ça. Et voilà, on verra si par la suite, dès que j'aurai des gros moyens, bah, je retournerai sur ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est plus d'actualité.
J'ai toujours mon bouclier en mousse parce qu'en fait, je prévois de faire. euh, alors, c'est ce bouclier-là. Donc, PO 30 d'AG 90 de vie, ça, je me vois bien le garder même jusqu'au niveau 199. On verra ce que je fais. Mais voilà. Euh, Après, quoi d'autre? Bah, du coup, en fait, j'avais la. Comme j'ai dit, en fait, j'ai pas voulu acheter un cœur de Manticore parce que 150 000 kamas, c'est beaucoup trop cher pour moi. Enfin, même tout court, en fait, même si j'avais les moyens, je mettrais pas 150 000 kamas pour un cœur. Sachant que les items, en fait, c'est pas vraiment par effet de mode. C'est-à-dire que dans 2 semaines, le cœur, il vaudra plus rien, il vaudra 20 000 kamas tout au plus. Donc, bon, je me suis pas pris la tête. J'ai cherché une ceinture qui donne à peu près ces stats-là, ces dommages-là, cette vita. Sachant que j'aurais pas besoin de 4 invocations avant le niveau 120. Je sais même pas si je vais mettre 4 invocations, donc voilà, je suis déjà en 3 invos, donc ça suffit amplement. Au final, les 3 objets, ça rajoute juste un PA, donc je l'ai remplacé par le jeu l'anneau. Donc c'est par ça que j'ai compensé. J'aurais pu prendre une ceinture Blop, mais je suis perdant au final dans l'équation, puisque là ça donne 5 de dommages air, 30 d'agilité, 83 de vie et une invo, donc l'invo qui me manque. Et derrière, bah, ça m'a permis de faire ça pour 10 000 kamas, tandis que si j'avais fait une ceinture Blop, bah, ça m'aurait pris 80 000 kamas. Donc bon voilà, tout est une question de calcul, j'essaie de me stuffer le plus low cost possible, tout en étant un peu efficace pour la durée. Et voilà, donc là je vais aussi farmer, je pense, pour essayer de me faire une pute, parce que ça devient un peu problématique d'être à 93 et toujours pas avoir de familier. Et voilà, voilà. J'ai pas trop monté les métiers. Et par contre, du coup, j'en viens un petit peu à la vidéo principale. Donc vous voyez que j'ai plus beaucoup de kamas, parce qu'en fait, un des objectifs que j'avais dans ce serveur, c'était vraiment de rusher les kamas pour pouvoir m'acheter une maison. Alors, j'ai eu plusieurs choix de maison. Après réflexion, en fait, bah, j'ai déterminé qu'en fait, si j'avais 2 millions, 2 millions 5, je pense que je préférerais garder ce million 5 entre guillemets en plus pour investir dans autre chose. En fait, je voulais investir qu'une part de mon argent dans une maison, mais bien sûr un minimum. Et pour moi, bah, le meilleur compromis, c'était bah, d'acheter une petite maison en fait. Une petite maison qui coûte 1 million du coup. Euh, Parce que les grandes maisons, souvent, soit elles sont loin des apps, soit elles ont que 2 coffres au final. Et tu payes 2 millions, 2 millions 5. Donc bon, c'est pas forcément hyper rentable. Et donc voilà, donc c'est pour cette raison j'ai choisi de prendre une petite maison. Et comme moi, ben, j'ai changé mes couleurs d'ailleurs pour être un peu dans le domaine, mais comme moi j'adore tout ce qui est. J'adore Suffolkia en fait. Je trouve que c'est une très belle ville. Et ben, j'adore aussi les abysses, donc forcément ça va de pair. Donc ben, j'ai acheté une petite maison sur Suffolkia, donc c'est celle-ci. Voilà. Donc j'ai pris cette petite maison donc pour 1 million de kamas. Et donc voilà, donc je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais stocker dedans, peut-être les ressources métiers, enfin voilà, je me pose encore la question. Donc on verra ce que j'en fais. Et puis voilà, c'était un peu pour faire un peu le bilan de ce que j'avais fait. Excusez-moi, j'ai été interrompu. Donc je disais, oui, oui, c'était un peu pour faire rapidement le bilan de ce que j'avais fait. Donc niveau succès, donc on a fait le Wabbit, le Cannibal, les blocs on les a tous fait, Galaxy Dimension on a fait en duel, je sais on a loupé Collant hier à deux pas de la fin. Nelwyn, ben, je l'ai fait en solo full succès, bon, c'est rien d'incroyable, du coup enfin, je vais pas le poster comme pour la bourquette parce que pour moi c'était vraiment pas très compliqué à faire. J'ai fait un gourlot premier avec des gens. C'est vrai que je tenais plus à faire le succès premier que faire le succès duo. Parce que le succès premier combiné au succès économe, c'est vraiment très très casse-pied. Donc je sais que par la suite, je pourrais faire économe et duo sans aucun problème et ce sera beaucoup plus simple. Le crackler, j'ai fait premier prudent, j'ai dû m'aider de quelqu'un qui avait, ouais, avec des compagnons. Parce que pour le coup, ouais, j'étais encore mal stuffé, donc ouais, c'était vraiment pas gérable. Dragneris, j'ai juste fait focus dessus, j'ai pas fait en duo, pareil, je l'ai fait avec des gens pour aller rapidement parce que j'essaie un peu d'aller vite.
Le Manticore, bah, j'ai fait ma propre zombie comme je l'ai dit. Et voilà, voilà pour les donjons. Bah, j'espère que cette petite vidéo sur mon avancée bah, vous aura plu. Bon, c'est pas une vidéo incroyable, mais voilà, c'était un peu pour que vous puissiez suivre un peu mon avancée. Si j'ai des combats intéressants, je pense que je les publierai sur cette chaîne. Euh, et puis voilà, aussi, oui, bah, je suis sur le serveur d'Akaldis et je viens de créer ma guilde. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bah, je suis sur le Discord des Ossa en fait. Et bon, bah, c'est un petit délire qu'il y a sur le serveur, c'est que ça doit respecter un code couleur, donc à savoir celui-ci. Et puis pour le don, en fait, voilà, c'est un peu une référence aux notes qui sont données à l'Osamodas souvent, donc 2 sur 10, Zosa, c'est le nom du Discord. Et voilà, j'aurais pu mettre Osa, mais je me suis dit c'était plus sympa de faire une référence à la guilde. Donc si jamais vous voulez rejoindre cette guilde, si vous êtes un Osamodas, si vous êtes, enfin voilà, si vous voulez rejoindre une guilde tout simplement, ben, cette guilde est disponible. Je vous laisse, je vous laisse postuler. J'accepterai tout le monde sans aucun prérequis de jeu, de temps de jeu ou autre. C'est vraiment dans une ambiance bon délire. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà.